Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir comment on peut interagir avec d'autres commandes avec Node.js et aussi comment on peut interpréter les différents paramètres qui sont envoyés dans les commandes. Donc notre objectif ici, ça va être de se créer un petit watcher qui va permettre d'observer les fichiers et de relancer notre script app.js automatiquement. Parce que le problème que l'on voit depuis le début de cette formation, c'est que dès que je fais une modification, il faut que j'aille dans mon terminal, il faut que je coupe et que je relance. C'est un petit peu pénible. Ça serait bien d'avoir un outil qui permette de faire ça dynamiquement. Donc moi, cet outil, je m'imagine qu'il fonctionnerait de la manière suivante. On ferait node, on va appeler un fichier qui s'appellera watcher.js et on lui dira quel fichier il doit lancer lorsque le watcher est relancé. Donc ça serait cette commande-là. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a rien. Donc on va aller créer le fichier watcher.js à la racine. Et ce fichier, on va tout de suite regarder les arguments qui sont passés. Donc vous avez la possibilité d'observer les arguments grâce à une variable globale qui s'appelle process. Et sur cet objet global, vous avez une propriété qui s'appelle argv. Si je réexécute node watcher app.js, on voit que argv est un tableau de taille 3. On a en premier paramètre le script qui a été utilisé. Ici, c'est le chemin vers node. Ensuite, en second paramètre, on a le fichier qui est la cible. Et en troisième paramètre, on aura finalement notre premier argument. Si on avait d'autres arguments, par exemple --version, automatiquement, il nous passerait cet argument-là supplémentaire. Donc si on souhaite créer une commande qui prend des paramètres, c'est comme ça qu'il va falloir faire. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va extraire les différentes choses qui nous intéressent. Donc on va faire une constante, on va lui dire c'est un tableau. On aura d'abord le chemin vers node. On aura ensuite le fichier watcher.js. On ne s'intéresse pas trop à cette variable, donc on va le sauvegarder dans un underscore. Et on aura ensuite le fichier qui va être utilisé pour démarrer le serveur. Donc nous, on va l'appeler file. Et on lui dit du coup d'extirper ça depuis argv. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est lancer un sous-processus. Donc on a la possibilité de lancer des process enfants depuis ce process principal grâce au module child processes. Donc on va l'importer depuis node.child_process. Donc ça va nous permettre d'interagir avec des process enfants. Donc la première commande que l'on va découvrir, c'est exec. Donc exec va nous permettre d'exécuter une commande et de récupérer le retour. Donc elle fonctionne de la manière suivante, on va faire exec. On va lui passer en premier paramètre la commande à exécuter. Moi, je vais utiliser la commande dir. C'est l'équivalent de ls, mais je ne sais pas si on peut faire ls sur Windows, on va voir. Et ça va prendre en second paramètre un callback. Ce callback va recevoir plusieurs arguments. On aura d'abord les erreurs. On aura ensuite le stdout, ça veut dire ce que va renvoyer notre commande. Donc nous, on va l'appeler out. Et ensuite, le stdr, c'est ce que va renvoyer la commande en cas d'erreur. Donc nous, on va l'appeler r. Bon, c'est pas très malin d'avoir appelé ça error et r. Mais ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un console.log et observer ce que l'on obtient. On va regarder error, out et r. Si j'essaie de réexécuter mon script maintenant, donc on n'a plus besoin du --version, voilà ce que ça me donne. Ça me donne ici une chaîne de caractères, on voit que error est nul, la commande a bien marché. Le stdout me donne finalement le retour de la commande. Donc vous pouvez taper ls si jamais vous êtes sur un système Unix. Et r me renvoie une chaîne de caractères vide parce qu'on n'a pas d'erreur. Si je tape une commande qui est inconnue, dans ce cas-là, on va voir que dans le stdout, on n'a rien. On a une erreur qui est renvoyée par Node.js pour nous indiquer que la commande a échoué. Et on a une erreur dans le stdr qui a été renvoyée par cette commande-là, qui est disponible ici. Donc ça peut vous permettre d'exécuter des commandes sur votre système pour pouvoir faire des opérations complexes. Donc par exemple, si vous utilisez FFmpeg, vous pouvez lancer des conversions vidéo de cette manière-là. Il y a cependant une autre manière de travailler avec les commandes, c'est plus utile si vous avez des commandes qui renvoient un output au fur et à mesure, c'est spawn. Spawn va vous permettre de lancer un processus enfant et de pouvoir écouter ce qui se passe dessus. Dans ce cas-là, on va appeler ça PR comme process, je ne suis pas inspiré par le nom, je suis désolé, et on va lui demander de spawn, et on va lui donner la commande à exécuter. Moi je vais ici mettre dir vu que je suis sur Windows, vous mettez ls si vous êtes sur Linux. Ça vous donne ce processus sur lequel vous allez pouvoir écouter des choses. Donc vous allez pouvoir écouter avec le système d'événements. Donc dans ce processus-là, on a une propriété qui s'appelle stdout, qui est un child process without je ne sais quoi, hop, voilà, et c'est globalement un readable stream. Donc on peut lui dire, lorsque l'on recevra des datas au niveau de ce stream-là, j'aimerais bien les afficher. Et là on fera tout simplement un console.log de data. Après, on peut écouter le stdr pour écouter si notre console nous renvoie des erreurs. Et si c'est le cas, on recevra aussi des datas, vu que c'est un readable stream, et on lui demandera de faire un console.error, histoire de transmettre ça dans notre console actuelle. Et ici, on mettra les données, donc c'est les datas.
Après, on a aussi la possibilité d'écouter quand est-ce que ce processus est fermé. Donc on pourra l'écouter directement sur notre processus qu'on a créé en faisant un on et on écoute close. Dans ce cas-là, on recevra le code de fermeture et on pourra faire un console.log process exited et on mettra le code juste après. Bon, là, j'aurais dû effectivement mettre des backticks. Donc là, on est capable de créer un sous-processus qui va communiquer avec notre système parent au fur et à mesure de son exécution. Si je sauvegarde et que je relance cette commande-là, il me sort une erreur qui dit ENOENT, et c'est une erreur qui est lancée par le fait qu'il n'arrive pas à trouver la commande dire. En fait, il s'attendrait normalement à ce qu'on lui donne le chemin vers la commande en absolu, donc ce qui pose un problème ici. Donc à ce niveau-là, on va lui dire « je te passe en second paramètre aucun argument », et en troisième paramètre des options, et on a une option shell qui permet de préciser qu'on va utiliser le même environnement que notre shell courant. Et dans ce cas-là, on obtient bien ces informations-là. Donc par contre, dans la partie stdout, on voit qu'on obtient les données sous forme de buffer, et si on voulait les lire correctement, on aurait besoin de faire un toString, et on lui dirait je veux encoder ça en UTF-8. Voilà. Et si je relance ma commande, hop, on obtient bien notre retour de commande avec l'ensemble des informations. Donc voilà les deux manières que l'on a de pouvoir lancer un processus enfant. Alors comment ça peut s'appliquer dans notre cas? Dans notre cas, on va pouvoir lui dire, en fait, il faudrait que tu exécutes node. Donc c'est l'avantage, c'est que tu l'as dans le premier paramètre, et en plus tu as le chemin absolu, donc je n'aurai pas besoin de te passer un shell à trous. Et je te passe comme argument le nom du fichier que je souhaite exécuter. Donc plutôt que de faire ici un spawn dir, je vais lui dire exécute node, et je te passe un argument qui sera le fichier à exécuter. Je ne passerai pas de shell à trous à ce niveau-là, et c'est tout ce que j'ai à faire. Si dans mon app.js, je mets un console.log bonjour les gens, automatiquement ça va être renvoyé dans le stdout de notre commande qui va être renvoyé par le stdout à ce niveau-là. Si je réexécute ça, j'obtiens bien bonjour les gens et j'ai ensuite un process exited et on me dit que le processus a été quitté avec 0. Ça veut dire que notre commande a bien fini et il n'y a pas de souci. Donc ça c'est super, ça nous permet d'exécuter le script. On va peut-être mettre ça dans une fonction. Donc je vais créer une fonction et on va l'appeler spawn node. Et à l'intérieur, on lui demandera donc de spawn le child process et de le retourner à la fin. Donc on fera ici un return de PR. Bon, PR, c'est pas le meilleur nom de variable. J'aimerais bien maintenant relancer ce script à chaque fois qu'on a une lecture ou une écriture de fichier. Bon, on peut utiliser ce que l'on avait vu dans les file watcher, on va pouvoir utiliser la méthode watch. Donc on va faire un const watcher égale watch. On va lui dire d'utiliser fs.promise et on lui demandera d'observer le dossier courant. On va lui passer un second argument avec les options et on a une option récursive qui est intéressante qui va permettre d'observer aussi les dossiers enfants. Donc ça va permettre de récursivement voir les nouveaux fichiers. Ensuite, pour ce watcher, on va utiliser un for await. On récupérera une constante event et on lui dira de récupérer les événements de notre watcher. À ce niveau-là, on fera un console.log de event. Si j'essaie de relancer mon watcher et que j'essaie de créer un nouveau dossier que j'appelle démo, on voit qu'on le détecte, et si je crée un nouveau fichier à l'intérieur, on le détecte aussi. Donc ça c'est impeccable. Nous par contre, on aimerait bien relancer notre serveur que si on vient de modifier un fichier JavaScript. Si on vient de modifier un autre type de fichier, on ne veut rien faire. Donc dans ce cas-là, on va mettre une petite condition en lui disant if event.filename ça ends with un .js, ça veut dire qu'on doit relancer notre processus. Donc notre processus, on va le lancer dès le début. Donc on va l'appeler const child node process et on va lui demander de faire un spawn node. Une fois qu'on a lancé ce processus-là, on va pouvoir lui dire à ce niveau-là, il faudrait que tu le recrées. Donc plutôt que de créer une constante, je vais utiliser let. Et à ce niveau-là, à chaque fois qu'un fichier JavaScript est modifié, je vais refaire spawn le processus enfant. Peut-être un petit détail, si ce processus enfant n'a pas été fini, il faudra le kill avant. Donc je pourrais utiliser la méthode kill qui permet de kill un processus et on peut lui passer un code. Par exemple, on peut forcer le kill avec un 9 ou ne rien mettre du tout. Et dans ce cas-là, ça fermerait le process. Alors on va essayer de réexécuter ça. Donc là, j'ai bonjour les gens qui s'affichent. Je vais aller dans mon fichier app.js principal et je décide d'écrire bonsoir. Je sauvegarde. On voit que ici on a un process exited qui est à nul parce qu'effectivement il essaie de kill un process qui de toute façon est déjà fermé et on obtient bien bonsoir les gens. Donc dès que je fais une modification, automatiquement on le détecte. Donc ça c'est plutôt cool.
Ce qu'on pourrait maintenant faire au niveau de notre watcher, c'est dans la partie ici où on a une fermeture et que le process a été fermé, c'est détecter si jamais le processus a un code qui est supérieur à 0. Ça veut dire que le process a été fermé avec un code d'erreur. Donc typiquement, c'est pas bon signe. Donc ici, on peut faire un throw new error, ce qui permettra de complètement couper le script si le code est supérieur à 0. Voilà. Donc maintenant, si je m'imagine vouloir créer un serveur web, je vais modifier mon app.js pour lui dire j'ai envie de créer un serveur. Donc on fera un create server. Je vais utiliser l'API HTTP et je vais créer un serveur qui prendra en paramètre la requête et la réponse. Au niveau de cette réponse, je vais lui demander d'écrire bonjour et ensuite de fermer notre résultat. Et je vais lui demander d'écouter sur le port 888. Voilà, j'ai envie de lancer ce serveur-là et de le relancer automatiquement. Donc je vais utiliser ma commande watcher et lancer app.js. Je vais me rendre au niveau de mon navigateur et je réactualise. Donc ça m'affiche bien bonjour. Maintenant, je décide de modifier ce fichier pour mettre bonsoir. Automatiquement, il le relance. Alors, il n'affiche pas forcément quelque chose à console parce que je ne lui ai rien dit de mettre. Mais si maintenant je réactualise, ça m'affiche bonsoir. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être au niveau de notre spawn, ici, lui dire relaunching server ou écrire quelque chose si vous voulez vous assurer que ça fonctionne. Mais bon, là, tel quel, ça nous permet d'avoir quand même une commande qui est plutôt simple. Si jamais je mets un console.log au niveau de la réponse que je renvoie, donc par exemple on mettrait bonjour, hop, ce console.log serait automatiquement dans le stdout de notre console et serait transféré à notre watcher. Si je réactualise la page, hop, on voit bien qu'on a ce bonjour qui s'affiche ici. Donc ça c'est plutôt cool, et si je réactualise, à notre bonjour. Et là, on a une petite commande qui nous permet de automatiquement relancer, dès qu'un fichier JavaScript est modifié, notre script principal. Par contre, si on regarde dans la console, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un affichage, il y a un petit espace après. Alors ça, c'est tout simplement dû au fait que quand on fait un console.log, ça affiche quelque chose et ça met un passage à la ligne. Et vu qu'on fait un console.log d'un résultat qui est déjà un console.log, ça fait ça. Donc il faut savoir que sur l'objet process, on a aussi des propriétés qui sont intéressantes, qui sont stdout et stdr. stdout, ça va être un stream qui va être accessible en écriture, qui va être envoyé au retour, et stdr, ça va être aussi envoyé au retour, mais avec des erreurs. Donc plutôt que de faire ce que j'ai fait ici, je peux lui dire à ce niveau-là, je veux prendre sur mon child process le stdout, qui va du coup être un stream en lecture, et le stdout de mon sous-process, je vais l'envoyer au stdout de mon process principal. Donc je fais ça pour le stdout, mais je peux aussi faire ça pour le stdr. Hop. Enfin, pour la partie close, je peux lui dire, si on a un code d'erreur, if le code est différent de nul, ça veut dire que le processus a bien été quitté de lui-même, mais dans ce cas-là, je peux faire un process et exit mon process principal et lui passer le même code que celui qui aurait été utilisé à ce niveau-là. Maintenant, enfin, dans la partie où je lui demande de kill le process, je vais préciser que je vais kill un petit peu de force, donc on peut mettre une chaîne de caractères, et je vais mettre sig kill pour pouvoir avoir un signal qui dit vraiment il faut terminer le processus. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus propre et ça va nous donner quelque chose de plus correct. Si je relance mon watcher, hop, on va voir que lorsque j'ai des console.log, il n'y a pas d'espace après. Et ensuite, lorsque je relance le processus, typiquement lorsque je fais une modification, hop, le processus va être terminé et relancé. Peut-être on va même changer pour mettre bonsoir. Et dans ce cas-là, hop, ça va bien fonctionner. Donc c'est beaucoup mieux d'utiliser les streams parce que ça permet justement de ne pas lire les informations et de pouvoir directement les transvaser à la console qui va les recevoir. Et voilà comment on peut se créer un petit watcher maison qui permet de relancer les processus automatiquement lorsqu'il y a une modification dans un fichier JavaScript. Alors, il faut savoir qu'il existe des modules qui permettent de faire ça, qui sont beaucoup plus performants, qui notamment permettent d'ignorer des dossiers, mais c'est pour vous montrer un cas d'utilisation et ça vous permet aussi de découvrir un petit peu cet objet process. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que argv, ça nous permet d'obtenir les arguments. On a ensuite des streams qui permettent de lire ou d'écrire des informations. Donc on a stdout pour la sortie, stdr pour la sortie avec les erreurs. On aura aussi stdin pour lire des informations depuis le terminal et on aura exit qui permettra de fermer le process avec un code particulier. On a découvert aussi exec et spawn. Exec va permettre d'exécuter un sous-processus et de lire les informations directement en retour. Et spawn va permettre de lire les informations mais sous forme de stream, ce qui permet ici par exemple de pouvoir utiliser le système de pipe.
Et après, c'est un exemple que vous pouvez décliner avec d'autres choses. On peut s'imaginer par exemple que vous observez un dossier et quand on dépose des images dans ce dossier, vous lancez un processus qui va les redimensionner ou les optimiser. On peut faire pas mal de choses avec juste ces fonctionnalités-là. Donc j'espère que ce chapitre vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.